Alors ça y est, je me suis enfin décidé à faire cette vidéo de bilan sur le défi que je m'étais lancé il y a quelques temps au démarrage de la chaîne. J'avais fait une vidéo qui disait que je m'étais donné comme défi d'atteindre les 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec mon site e-commerce. Alors sur une période de 1 an, pas sur toute sa vie, mais vraiment sur une période de 1 an. Donc je viens de clôturer mon exercice comptable fin juin. Donc du coup, j'ai un petit peu une idée de ce que va donner les chiffres, mais surtout je sais si j'ai atteint ce défi. Donc nous allons voir ça ensemble. Je ne vais pas faire toute la vidéo dans la voiture, donc je vais vous emmener dans un endroit un petit peu particulier. Et voilà, je vais chercher un pote là et on y va. Allez, ça y est, on est arrivé, suivez-moi. Alors on a une expression à Marseille qui dit que dès qu'on arrive à atteindre un exploit, on va brûler un cierge à la bonne mère. Moi je me rappelle de mon enfance quand on regardait les matchs de foot. Je me rappelle qu'en famille on disait mon Dieu, si ce soir l'OM gagne, surtout quand il y avait des gros matchs, si ce soir l'OM gagne, je vais brûler un cierge à la bonne mère. Alors aujourd'hui vous avez bien compris que je ne suis pas en train de parler de foot. Aujourd'hui je vais aller brûler un cierge parce que j'ai atteint le défi que je m'étais donné au démarrage de cette chaîne qui était d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est parti. On va brûler une grosse cierge parce qu'on a fait une grosse chiffre. Alors donc vous l'aurez compris, j'ai enfin atteint ce défi, atteint ces 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je suis super content. Et je me doute que vous devez vous poser deux questions. La première c'est comment il y est arrivé. Et la deuxième est qu'est-ce qui reste à la fin quand on gagne 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui reste dans la poche? Alors je vais commencer par répondre au comment j'y suis arrivé. Alors c'est tout simple, en fait j'ai appliqué la méthode de Pareto, la loi de Pareto qui dit que 20% des efforts génèrent 80% des résultats. Donc je me suis vraiment focalisé sur ça. J'ai d'ailleurs créé une formation qui s'appelle la roue de Skippy, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. En fait j'ai mis ça en place pendant quasiment 2 ans. Vous savez, je ne sais pas si vous me suivez, mais j'ai suivi une formation il y a à peu près 2 ans, une formation physique sur le commerce et l'entrepreneuriat. Et toutes les méthodes que j'ai apprises sur le web, plus cette formation, m'a permis de créer la roue de Skippy. Et vraiment, ça m'a aidé à faire décoller mon chiffre d'affaires. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 4 ans, mon chiffre d'affaires a stagné. J'ai eu une belle progression les 3 premières années. Et c'est vrai que depuis 4 ans, ça stagnait et je n'arrivais pas à franchir le cap. D'où d'ailleurs ce défi public que je vous ai lancé sur cette chaîne, que je me suis lancé sur cette chaîne, qui est d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires parce que justement, je n'y arrivais pas. Et je pense que ce défi public m'a permis de me dépasser. Ensuite, ce qui a marché aussi et qui a bien fait booster le chiffre, c'est d'avoir fait de la sous-traitance. Je vous en ai parlé aussi sur la chaîne. J'ai fait pas mal de sous-traitance, mais sur des points clés, les points stratégiques, les points sur lesquels je n'avais pas le temps de faire. Il y a de la sous-traitance, par exemple, par référencement naturel, que je ne pouvais pas faire, je l'ai fait sous-traiter. Pareil avec du marketing, pareil avec de l'emailing. L'emailing, je savais que c'était important, mais je n'avais pas le temps de m'en occuper comme il fallait. Donc, en sous-traitant, du coup, ça a été régulier. Et en fait, c'est la régularité qui m'a permis de faire grimper les chiffres. Par contre, là, je suis en train de faire une vidéo à l'extérieur. Il y a 500 personnes qui me passent devant. Si vous me suivez, vous savez que je suis super à l'aise. Je suis en train de me demander si je vais pas finir la vidéo dans le bureau ou peut-être dans la voiture. Je sais pas. Je vais essayer de finir. Si j'y arrive pas, je vous ferai le reste dans le studio. Donc pour finir, comme je vous disais, voilà, maintenant il y a carrément une voiture qui se fait réparer devant moi. Donc pour finir, une grande aide de la part de mon associé et de la nouvelle recrue qu'on a embauchée dernièrement. Et du coup, j'ai vraiment pu me reposer sur eux pour gérer tout ce qui était quotidien, expédition des commandes, SAV, etc. Moi, je me suis vraiment concentré sur le développement du chiffre d'affaires. Et pour finir, combien reste-t-il après avoir gagné 1 million d'euros de chiffre d'affaires? J'espère vraiment que le vent ne vous embête pas. Donc, tout dépend en fait de ce que vous voulez. Si vous voulez gagner de l'argent, bien sûr, vous pouvez en prendre. Maintenant, si vous voulez
comme moi, développer votre société et l'agrandir, ben, ce qu'il y a de bien, c'est de garder un petit peu l'argent et de le réinvestir chaque année. Comme vous le savez, on a essuyé des plâtres. Quand j'ai créé la chaîne, je vous avais créé une scène. D'ailleurs, c'est la première vidéo. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo que j'avais tournée, la première sur cette chaîne, qui expliquait mon défi. Et justement, j'expliquais que on a failli faire une banqueroute. J'ai failli faire une banqueroute avec ma boîte. Et c'est vrai que là, ça fait 2 ans qu'en fait, on essuie les plâtres et on redresse la boîte. Donc c'est vrai que là, on est sur la 3e année. La boîte est dans le vert en fait. Et c'est vrai que là, cette année, on pourrait prendre de l'argent. Mais comme je vous l'ai expliqué, plutôt que de prendre tout l'argent et d'assécher la trésorerie, on préfère la laisser, l'injecter dans la société pour racheter du stock. Quand vous achetez du stock, vous pouvez livrer plus rapidement. Pour acheter des nouveautés en stock aussi, pour acheter des nouveautés et du coup proposer un large choix de catalogue. Vous savez que moi, je suis sur la gamme de... Eh bien, décidément, vous savez que moi j'aime bien proposer une large gamme de produits dans la thématique, dans votre thématique. Donc voilà, je suis pas trop Amazon FBA, etc. Je suis sur une autre technique qui d'ailleurs a porté ses fruits et la preuve en est que j'ai réussi ces défis. Et pour finir, je voulais vous remercier à vous, chers abonnés, pour m'avoir donné l'envie de continuer. Là, à l'heure où je vous parle, vous êtes quasiment 1000 à me suivre. C'est un cap, les 1000 abonnés, c'est un cap quand on est youtubeur entre guillemets, parce que je ne me considère pas comme un youtubeur, mais voilà, y a des chiffres et c'est vrai que c'est des seuils à passer. Donc voilà, ce qui est sympa, c'est que j'ai réussi à atteindre la barre des 1 million avec mon site e-commerce et à travers la chaîne de dépasser les 1000 abonnés. Donc voilà, je ne sais pas encore exactement le défi que je me donnerai l'année prochaine. Ce qui est sûr, c'est que là, je vais prendre un petit peu des vacances, donc il n'y aura pas de vidéo prochainement. Là, je prends 1 semaine ou 2 de vacances, je reviendrai très prochainement. Mais là, je vais un petit peu me reposer et vous remercier pour votre fidélité. Sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.